Hola les amis, bon, je vais vous parler sur cette vidéo du miroir. Alors certains en ont peut-être déjà entendu parler, mais le miroir c'est très très important également. Hier je parlais en fait et j'ai fait une vidéo que je vous invite à consulter, ça vous appelle, qui est comment se libérer de ses blessures de l'âme. Vous aurez déjà des clés, des enseignements, des partages qui vont vous aider sur ce plan-là qui est très très important, qui est fondamental. Là, ce que je vais donc pour poursuivre, pour faire la suite en fait de cette vidéo, je vais vous parler du miroir. En fait, le miroir, c'est de prendre la conscience que le monde extérieur n'existe pas. Le monde extérieur est le reflet, comme si je me penchais au bord d'un lac ou je me mettais face à un miroir. C'est un reflet. Et en fait, dans ce reflet, je me vois. Alors, je vois en fait, entre guillemets, mes comportements, mes blessures, mes mémoires, mes blocages, mes énergies, mes souffrances. Je les vois à l'extérieur. Pourquoi je les vois à l'extérieur? En fait, l'extérieur étant une illusion, on forme un tout, on forme un 1. L'extérieur est le reflet de mon intérieur. Pour mieux me comprendre, ce que j'ai simplement à faire, c'est à observer mon extérieur. Et je vais pouvoir observer, en fait, mes relations. Sont-elles riches? Sont-elles lumineuses? Sont-elles nourrissantes? Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce que je suis plutôt dans une énergie de solitude? Je vais pouvoir observer également à l'extérieur mon abondance. Est-ce que l'énergie d'argent circule? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que, au contraire, il y a une forme de pauvreté, il y a un manque, quelque chose comme ça? Est-ce qu'à l'extérieur, dans mes rapports avec l'autre, je vais peut-être parfois avoir des relations qui vont être parfois fréquemment conflictuelles, on va me manquer de respect, ce genre de choses. Je vais observer aussi peut-être que dans le couple, il va y avoir des trahisons, du mensonge, que c'est pas fluide, etc., 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 etc. En fait, c'est pour vous dire que l'extérieur éclaire des parts qui sont en soi. Si je vis des situations, en fait, où une personne me rejette dans un groupe, si je vis une situation peut-être où je suis humilié, pareil dans une activité quelconque, dans une situation, si je vis une situation en fait où j'ai été trompé, abusé, notamment au niveau de l'injustice, je vis l'injustice, je vis des procédures, j'ai été volé, j'ai été trompé, etc. C'est le reflet en fait de mon cœur, de ce que je vibre. Autrement dit, si je vis si on me manque de respect, si je vis des situations qui sont injustes, que je suis trahi, c'est que je me manque de respect et que le traître, c'est moi. Je me trahis, je me manque de respect. Comment je me manque de respect? Alors le respect, c'est pas simplement dans le langage, c'est bien plus élevé que ça sur ces plans énergétiques et vibratoires. Le respect, en fait, c'est en lien avec l'honnêteté. Est-ce que je respecte mes envies? Est-ce que je respecte mes élans? Est-ce que je suis honnête avec mon cœur? Par exemple, si je suis dans une relation de couple pour laquelle je sais parfaitement, il n'y a pas trop d'énergie, il n'y a pas beaucoup d'amour, il y a peu de communication, finalement ça matche pas. Je ressens pas non plus de son côté cette écoute, cette bienveillance, cette énergie, cette complétude. Il n'y a pas ce que j'attends moi en tous les cas dans mes besoins profonds, ces énergies, ce respect, cette complétude qui nourrissent mon cœur. Ce couple, cette relation ne me convient pas. Et si pour autant, je maintiens ce lien, pour plein de raisons, peur, blocage, etc., etc., matériel et autres, je suis en fait malhonnête avec moi-même, parce que je reste dans une situation, dans une relation, qui ne me convient pas. Je ne me respecte pas. D'accord? De la même façon, je vais nourrir des plans, des projets. Je vais dans cette relation, si je prends l'exemple de la relation, c'est fréquent, je vais même m'investir dans un projet commun. Tiens, on va construire ensemble. Pourtant, déjà, je sais que le couple, ça fonctionne pas. Et je pourrais prendre le parallèle également de
de faire le projet de donner naissance à un enfant. Si je sais déjà que ça circule pas, ça va pas, la personne ne me convient pas, ne me correspond pas, et que pourtant, je fais croire, en quelque sorte, oui, j'ai très envie de me projeter avec toi, de faire cet enfant ou de construire cette maison, ou d'acheter cet appartement, le menteur, le traître, c'est moi. En résonance, je vais vivre des situations d'injustice qui vont me rappeler que je me manque de respect, que je suis malhonnête avec moi-même, consciemment ou inconsciemment, en tous les cas, je le suis. Et l'extérieur me rappelle que mon être et mon âme n'est pas aligné avec mes actions, avec ma parole, avec mes choix de cette relation, de ce projet, etc., etc. Là, je vous donne quelques exemples pour que ça puisse résonner et vous toucher peut-être quelque part. De la même façon, si je sais parfaitement cette activité, elle m'ennuie, mais elle m'ennuie. Ça circule pas. Je peux bien sûr sur un plan me dire que j'ai pas le choix, j'ai besoin, etc. Bien sûr, vous pourrez répondre à tout ça, mais sur un plan de l'être et de l'âme. Hors mental, cérébral, égo. Ça, c'est très juste, c'est très clair en fait. C'est la voie de la vérité, quoi. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Si je m'ennuie profondément et que depuis 10 ans je dis bon, je vais changer, là, ça y est, je vais le faire cette formation, je vais la faire cette reconversion. Bon, je vais m'inscrire à cette formation, je sais pas, je vais enfin aller traverser l'Atlantique et aller là où je suis appelé à aller ou ailleurs, peu importe quoi. Mais que je ne le fais toujours pas parce que la flemme, en gros, ça peut arriver, faut être honnête, le manque de bravoure, etc., etc. Il y a quelque chose en moi, peu importe les raisons, il n'y a pas à juger. Hein. En tout cas, il faut juste observer les actes. Si je ne réponds toujours pas à ce besoin d'aller dans notre énergie, une autre dimension, d'être dans un autre élan, d'être à ma place, dit autrement, en tout cas d'y œuvrer, d'y mettre les moyens, ça va pas se faire comme ça, évidemment. Pour autant, si je ne mets aucune énergie dans mes actes, dans l'ancrage, au-delà du conceptuel et du vœu qu'on peut y mettre, de l'intention, il va falloir ensuite ancrer et transformer dans la matière par la création et le mouvement, l'acte. Si ça, je le fais pas non plus, et en plus que ça dure, qui est le menteur, qui est le traître, à qui se fait souffrir en fait? C'est pas l'autre. Bien sûr que je vais rencontrer du coup l'homme, la femme, le patron, entre guillemets des bourreaux dans mon univers qui vont me rappeler en fait et me faire vivre cette injustice, ce rejet, cet irrespect, cette trahison. Parce que je le vibre dans mes choix et dans mes actions. Donc là, quand j'ai cette conscience, je quitte cette énergie de victime qui me fait croire que je peux pas faire autrement, moi. Et pour toi, c'est facile, etc., etc. Je quitte un peu ces systèmes d'auto-sabotage que j'ai en moi, qui sont engrammés dans mes croyances et dans beaucoup de choses. Et là, je prends la conscience, en fait, qu'en travaillant honnêtement sur cette justesse en moi et cette relation authentique avec ce que je ressens et ce dont j'ai besoin, cette honnêteté avec moi-même, quand je la retrouve, dans mes choix, dans mon incarnation, dans ma congruence, évidemment qu'à l'extérieur, la trame, elle se modifie. Et que du coup, je ne rencontre plus, et progressivement, de moins en moins, toutes des situations qui me rappellent, en fait, ce que je vibre à l'intérieur, ce dont je peux manquer. Pour cet exemple, c'est l'honnêteté avec soi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important, le miroir. Ça, c'est sur un plan, pour pas être trop long. Il y a d'autres plans, en fait, pour terminer vraiment, parce que la vidéo, elle est déjà un petit peu longue. Il y a également, après, des situations que l'on vit. Je vis un accident, un événement particulier, je crève un pneu ou pire, il se passe vraiment quelque chose. Moi, ce que je vous encourage à faire immédiatement, c'est d'avoir le réflexe d'entendre en fait qu'il se passe quelque chose. L'extérieur étant moi-même, de se poser les questions, pourquoi j'ai vécu cet accident? Pourquoi ce rendez-vous n'a pas pu avoir lieu finalement? Etc., etc. Si je prends pas cette conscience, ce temps de me dire, ok, il se passe quelque chose, je ne l'entends pas parce que je ne le sais pas, on me l'a pas appris. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, c'est dommage. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait nous apprendre de beaucoup plus utiles à l'école que de calculer
et d'apprendre des histoires. Mais c'est comme ça. Si je conscientise que l'extérieur est mon intérieur, ou que si moi-même d'ailleurs j'ai eu un accident, quelque chose qui s'est produit, c'est qu'il y a une expression de mon être. Il y a mon âme qui me parle, qui communique avec moi. Et parfois quand je résiste, quand je m'accroche à quelque chose, bah évidemment que l'événement il est beaucoup plus brutal, parce que d'une certaine manière, je suis brutal avec moi-même, de vivre une situation encore telle qu'elle est présente, et qui crée en tous les cas en moi un blocage, une disharmonie ou une souffrance. Moi, je vous encourage, voilà, à développer cette conscience de ce grand tout, cette conscience unité. Et quand on commence à comprendre vraiment et à naviguer dans ces plans, dans cette conscience, on a vraiment un pouvoir qui est extraordinaire de réajustement, de création, d'émerveillement aussi. Parce que là, on commence à rentrer dans la magie, on co-crée avec l'invisible, parce qu'on est vraiment avec lui. On n'est plus séparé de l'invisible, et je comprends que ce que je vois, je le manifeste à travers mon cœur. Et là, je deviens effectivement créateur, et c'est extrêmement puissant. La clé étant vraiment la conscience, l'honnêteté avec soi-même pour pouvoir justement rééquilibrer, réaligner certains plans, et je deviens vraiment beaucoup plus puissant dans mon chemin d'incarnation, ce dont je vous souhaite. J'aurai peut-être l'occasion de développer encore un peu plus dans d'autres espaces, on verra, c'est des sujets profonds, passionnants, mais déjà voilà, de témoigner de mes expériences, de ce que je vis personnellement, de ceux que j'accompagne chaque jour, ça peut vous aider, je vous le souhaite. Je vous embrasse et à très très bientôt.